Aujourd'hui à l'émission, Soraïda Caron, interprète, chorégraphe en danse contemporaine en région aussi. Oui, là, tu te dis, c'est pas exactement comme un 7e match canadien-Boston, mais non, reste avec nous, tu vois, c'est incroyable. Oui, elle nous amène un peu dans son processus, dans qu'est-ce qui connecte les gens, la communauté, comment on implique un peu tout le monde dans ce beau domaine-là. Puis je pense que ça va accrocher plus de gens qu'on pense. Bienvenue à Hôtel Central. Soraïda Caron, chorégraphe, danseuse. On parle ici de danse contemporaine. Bienvenue, Soraïda, c'est vraiment le fun que tu sois là. Et Andy. Bonjour! Salut! Salut! En feu? Oui! Yes, sir! Littéralement. Parfait. Soraïda, tout de suite d'entrée de jeu, je veux savoir, parce qu'on se le demande ici dans le Bas-Saint-Laurent souvent, la danse, c'est un métier. Je veux dire, la plupart des gens travaillent de 9 à 5. là. Parle-moi un peu de cet univers-là. Tu punches le matin, comment ça fonctionne? C'est quoi la vie d'une chorégraphe? Ben non, je punch pas parce que sinon je dépuncherais jamais. Tu travailles tout le temps? On travaille tout le temps. La vie d'une chorégraphe, en fait, je dirais qu'il y a comme le métier de chorégraphe et il y a le métier d'interprète qui sont deux métiers complètement différents. Donc, le métier de chorégraphe, c'est la personne qui porte les projets souvent et c'est la personne qui crée l'univers dans lequel les interprètes vont vivre. Et ici, c'est la personne qui fait les demandes de subventions aussi, qui fait des fois la régie de la production, qui fait vraiment beaucoup de choses associées au métier de chorégraphe. Chorégraphe pourrait être associé à metteur en scène, metteuse en scène. Donc, nous, on est là, on regarde, puis on valide que ce soit cohérent, en fait, ce qui se passe sur scène. Oui, j'aime ça, le parallèle avec les metteurs en scène au cinéma, de dire c'est toi qui structure un peu le film. Exact. Sauf que là, c'est une danse. C'est une pièce de danse. Donc, c'est une pièce de théâtre. Là, c'est une pièce de danse. Et si je tombe tout de suite dans le métier d'interprète, ben l'interprète, c'est l'œuvre. Pour moi, c'est la personne qui incarne le travail et qui se dédie au travail chorégraphique. Donc, qui va faire en sorte que ce qu'il y a dans la tête de la personne qui chorégraphie soit le plus juste. Donc, c'est vraiment deux métiers qui sont complètement différents. On peut faire les deux, mais ceci dit, je pense, quand on est chorégraphe et interprète à l'intérieur de notre propre travail, et c'est la dernière pièce que j'ai faite, bien là, ça nous prend ce qu'on appelle un œil extérieur qui ne sera pas le chorégraphe ou la chorégraphe, mais qui va juste garder, mettons, être le gardien ou la gardienne de qu'est-ce que la personne chorégraphie a dans la tête. Qu'est-ce que tu préfères? Chorégraphe? Danseuse? Oh, mon Dieu! Gestionnaire! Non! Parce que tout le monde le sait que les artistes, là, on est C'est des ça, gestionnaire, je ne l'ai pas dit, mais gestionnaire, c'est un métier en soi aussi, Oui. comme la direction générale ou direction artistique, c'est comme autre chose. Je pense que j'aime passionnément les deux parce que j'ai été danseuse et la danseuse a mené à la chorégraphe. Et la chorégraphe ramène à la danseuse parce que pour chorégraphier, il faut danser. Il faut être capable de montrer aux interprètes qu'est-ce qui va se passer. Il faut avoir une gestuelle dans le corps et faire « Hey, c'est ça que j'ai envie de voir ». Fait que les deux métiers, je pense, sont intimement reliés. Et pour répondre à ta question, je pense que je préfère être danseuse, mais des fois, je préfère être chorégraphe. Je ne sais pas. OK, mais c'est intéressant parce que tu es partie d'interprète, devenue chorégraphe et ça s'accumule tout à aujourd'hui, au projet que tu fais aujourd'hui qui allie les deux. Parce que là, on peut en discuter un peu. C'est Les Petits Désordres, ton nouveau bébé, ton nouveau projet qui te présente sous ta manière la plus vulnérable. Puis c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est la première fois que tu chorégraphies ton propre projet, que c'est toi qui interprètes? Oui, absolument. C'est le premier solo. C'est le premier solo de la compagnie aussi, là. C'est pas juste le premier solo, c'est le premier solo dans le cursus de la compagnie. Puis aujourd'hui, je dirais que c'était un passage obligé. Il va y avoir un avant Les Petits Désordres et un après Les Petits Désordres, en tant que créatrice et même en tant qu'interprète. Je suis la fille de Enero Suardi, de Félicia Silvestri, de Segundino Mercedes.
Je cherche à créer la plus grande des œuvres. Je cherche à ce que les gens se soulèvent quand ils voient le spectacle, qu'ils soient comme emplis par les mouvements, emplis par la proposition. Et je pense que pour arriver à ça, c'est important que nous-mêmes, on se mette dans ce type de travail-là. Fait que d'aller chercher à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui fait qu'on fait ce métier-là? Qu'est-ce qu'on a à dire réellement? Et bien, ça part de nous. Ouais. T'sais, on peut parler de plein de sujets super intéressants, là, on s'entend, mais je pense que quand on part de nous, ben là, on part de ce qui est réel, ça n'a pas le choix, c'est la vérité. On part de où est-ce qu'on veut aller aussi avec ça, finalement. Qu'est-ce qu'on veut dire? La quête éternelle de la Exact. vie! Qu'est-ce qu'on veut dire qui fait que je cours à tous les jours, que je m'étire, puis que je donne mon corps à la science? Pourquoi je fais ça? Fait que je pense que cette pièce-là m'a permis de mieux comprendre, je dirais pas que je le sais exactement c'est quoi, là, mais de mieux comprendre le chemin que j'ai pris et que je vais continuer de prendre. Et ça t'amène à frapper sur un mur avec une table. On y reviendra. Mais, entre autres. Mais justement, puisque tu parles toi-même de ce long cheminement-là, dans cette pièce-là, tu parles de ton enfance. J'aimerais ça qu'on retourne un peu en arrière puis sur le chemin que tu as parcouru pour en arriver à produire ce que tu produis. Tu sais, à un certain moment donné, je pense dans la pièce, tu dis j'étais petite, j'étais maigre, j'avais les bouts de cheveux rouges, j'allais pas bien. Tu sais, quelqu'un qui dirait ça dans la vie, là, en passant, je rappelle que c'est ta job, là, c'est la job que tu as choisi de dire ça à un public. C'est très, très près de toi puis de ton expérience de vie. Premièrement, comme... qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est quoi cette capsule-là du temps? De quoi tu parles exactement quand tu parles de ça? Je parle de... C'est des souvenirs, hein, parce que moi, je parle de mon adoption. Moi, je suis adoptée de la République dominicaine. Je suis arrivée au Québec quand j'avais 2 ans. Et ce moment-là que tu parles, c'est ce qu'on m'a été raconté. Fait que moi-même, je m'en rappelle pas. Je me fie à ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu quand quelqu'un raconte mon histoire, bon, mes parents, ma famille, tout ça, que, bon, j'étais malade, j'allais mourir, que j'avais le bout des cheveux rouges. Et comme j'avais 2 ans, je me rappelle de rien, là. Fait que j'avais pas le choix d'aller chercher ce qui m'avait marqué, peut-être, au niveau de la mémoire. Et ces phrases-là m'ont beaucoup marqué, d'imaginer cet enfant, qui est moi, finalement, malade, avec un gros ventre, avec des verres, qui allait mourir, là, tu sais. Fait que pour moi, c'était quand même une image qui était forte. Vraiment. Parce que moi-même, elle m'est restée dans la tête très longtemps, encore aujourd'hui. Fait que je me suis dit, ben allons-y avec des images qui marquent comme ça, parce que moi, ça m'a marqué. Fait que de là, l'idée d'aller vers des souvenirs, parce que c'est l'enfance. Fait que l'enfance, c'est un peu biaisé, ce qu'on dit. Fait que des fois, c'est nous qui s'en rappelons, mais là, finalement, t'en parles à ta mère, puis ta mère est comme, ben non, c'est pas comme ça pendant tout, ça s'est passé. Fait que, ou quelqu'un d'autre te le raconte, donc, évidemment, le souvenir est biaisé. Fait que c'est jamais vraiment la vérité. Mais ça nous façonne quand même. Exact, parce que moi, je suis restée avec ça. C'est ça. Est-ce que tu as cherché à retourner en République dominicaine pour trouver des réponses? Moi, je suis retournée quand j'avais 20 ans en République dominicaine pour aller chercher ma mère. Donc, moi, c'était pas des réponses, c'était la maman, la mère. Fait que je suis partie 20 ans, quasiment avec mon petit sac à dos. Puis je suis restée là 2 mois et demi quand même. J'ai rencontré ma mère, j'ai rencontré tout le monde, mon père, ma grand-mère, mes frères et sœurs. Là, il y a beaucoup de gens. J'ai habité dans le village où je suis née. Donc, à 20 ans. Fait que bon, 20 ans, un peu bombe, un peu au-dessus de ses affaires, là. Je veux pas dire que quand on a Pleine de confiance. Pleine de confiance. Oui. Ça va bien aller. que je disais à mes parents. Naïveté. Ça va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Bon, pour arriver là et faire... OK. Est-ce que c'était ton premier voyage à l'extérieur du Canada ou t'avais déjà... Non, OK. mais je pense que c'était un de mes premiers voyages seuls. Ouais. Et là, on s'en va pas à Paris, là. Non, c'est ça. On s'en va en République dominicaine, donc dans un pays pauvre. Puis moi, je suis allée habiter dans ma famille, donc dans une extrême pauvreté. Et là, il y a le choc des nations, là, tu sais, le choc de la culture aussi. Tu sais, moi, extérieurement, je suis dominicaine. Oui.
mais je suis québécoise. Québécoise du bas du fleuve. Du bas du fleuve, tu sais. Fait que même canadienne, là, tu sais, dire que t'es québécoise, ça veut Oui. rien dire. Oui. Je parle pas la langue. Fait que j'ai été dépaysée. Là, les gens me parlent comme si j'étais une personne du pays. Là, je réponds rien. Je réponds oui, pas. hein? Les mœurs. J'ai vraiment été déstabilisée par ma nation. Fait que je suis dominicaine, mais je ne suis pas dominicaine. Et ça, c'est un choc. Et là, c'est drôle parce que c'est la danse qui est venue me chercher et qui m'a dit, ben non, Zoraida, t'es dominicaine. Et c'est la danse, c'est les arts qui sont partout. Tu sais, nous, ici, on est artistes, on se définit comme tel. Là-bas, tout le monde est artiste. Tout le monde danse. Il y a de la musique partout, tout le temps. Tout le monde sait danser. N'importe qui va te prendre la main, puis là, il te fait tourner. Puis là, t'es comme, oh, je sais danser la salsa! Ça fait partie de la culture. Même chose pour le chant, pour la musique. Fait qu'on est dans un univers de danse. Et c'est là que j'ai fait, ben oui, mais je suis dominicaine. C'est ça, là, tu pouvais connecter. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que moi, quand j'étais petite, quand j'étais dans le ventre de ma mère, ben je dansais parce qu'ils dansent tout le temps, ces gens-là. tu sais. Fait que quand j'entends de la musique cubaine ou de la musique dominicaine, naturellement, je vais me mettre à bouger. Puis là, les gens vont me dire « Ah, tu danses la salsa? » Non. Non, Le merengue? Non. Et c'est vrai, je ne danse pas ces danses, mais on dirait que ce rythme-là est à l'intérieur de moi. Quand on dit le rythme dans le sang. Le rythme, ils ont ça dans le sang, eux autres. D'ailleurs, je l'ai dit, cette phrase-là, Ouais. parce que mes parents adoptifs me l'ont dit souvent, tu sais, quand j'étais petite, puis que je me mettais à bouger, et dès qu'il y avait une petite musique, là, tu sais, c'est... Fait que je trouvais ça intéressant d'aborder ça comme une chorégraphe, c'est-à-dire la mémoire du corps. Qu'est-ce que le corps se rappelle? Et qu'est-ce que je danse vraiment, malgré ma formation académique? Quels sont les gestes, les mouvements cachés dans mon corps? Et les petits désordres expérimentent beaucoup ça. Fait que là, on a parlé du choc de la République dominicaine, mais à l'intérieur de ton spectacle, tu explores aussi, d'une certaine façon, le choc d'être dominicaine au Québec en étant jeune. Dans tout ça, il y a des trésors, mais il y a des tensions, il y a des choses peut-être plus difficiles. Parle-moi de ton choc de Québécoise au Québec en étant pour les autres, dans le regard des autres, dominicaines. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé à Saint-Cyprien ou plus ou moins? Ben, je dirais que, tu sais, moi, je suis arrivée en 1982, hein. Fait que là, on retourne Une en autre arrière, époque. une autre époque, dans un petit village. J'étais la première jeune fille afrodescendante du village. Donc, moi, j'étais une princesse, la reine. On m'a accueillie comme j'étais la 28e merveille du monde. Mes parents aussi. Il y avait un café à ton nom? Il y avait un dépanneur, Un dépanneur à mon nom, à ton le dépanneur nom. chez Zoraida. Quand je suis arrivée, il y avait des gens qui m'attendaient. C'était ma fête, on me donnait des cadeaux. Je les connaissais même pas. Des voisins, ah oui? Ben, des amis de mes parents. Wow. Ou des... Fait que j'étais vraiment attendue et j'ai été accueillie. Et bon, avec ça, on est dans une certaine époque. Donc, les bonnes blagues que moi j'appelle. Ça a l'air super drôle. Les bonnes blagues. Tu sais, ça, j'en ai entendu beaucoup, là, tu sais, sur mon afrodescendance, sur mes cheveux, Ouais. sur ma couleur de peau. Aujourd'hui, quand je regarde des enfants de 2 ans, qui reconnaissent leurs parents, qui savent que moi, je suis pas de leur famille, ben j'imagine cette petite fille qui était avec sa famille en République dominicaine. Il fait chaud, tout le monde parle espagnol, elle reconnaît son monde, et là, tout à coup, on prend cet enfant-là, tu sais, je suis pas un bébé, là, Ouais, et donc. on l'amène en plein mois de mars. Excusez. Dans une crise du verglas. À Saint-Cyprien, 1982, fait que c'est des bons hivers. Il fait froid, je parle pas français, je ne connais pas ces gens qui se disent être mes parents.
Donc, j'imagine le choc que cet enfant-là, qui est moi, a dû vivre. Ouais. Et ça, c'est dans le corps. Fait que comme je suis danseuse, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui reste de ça. Et bon, la table dans le mur, tous les mouvements vibratoires qui sont dans cette pièce-là, saccadés, une espèce de désir d'expulser certaines choses. Bien, je pense que c'est peut-être ce qui reste versus les moments de calme et d'apaisement parce que j'aime énormément ma famille et je suis très heureuse d'être québécoise, très fière d'ailleurs d'être pistoloise. Donc voilà, fait il y a comme cette dualité-là qui nous suit parce qu'on est un enfant puis on n'a pas choisi. On n'a rien à dire, nous. Quand on est adopté et c'est tout. Mais cet enfant-là devient adulte. Et quand il devient adulte, là, on lui rappelle qu'il vient d'ailleurs parce que je suis afrodescendante. Et là, tu viens d'où? Ouais, mais tu viens d'où? Ouais, mais je viens ouais, mais... Et là, à chaque fois, il faut raconter son histoire au grand complet, sinon ils ne comprennent pas vraiment. Mon nom... c'est moi, Soraïda. J'ai détesté ce nom-là toute mon adolescence et mon enfance parce qu'il a été massacré. Et je tiens à dire qu'il l'est encore. Et ce nom, Soraïda, que j'ai encore jamais rencontré personne qui porte ce nom, mais quand je suis retournée dans mon pays à 20 ans et que j'ai entendu mon père biologique me dire « Hey, Soraïda! » Et là, j'ai fait « Hey! » Mon Dieu, c'est comme ça que je m'appelle. Mais c'est magnifique, ce nom! Oui, de redécouvrir. De redécouvrir la prononciation, La musicalité. l'espagnol dans ce nom. Puis là, j'étais comme, ah, mais c'est un nom magnifique. Puis même moi-même, je le disais pas comme il faut. Ah ouais, hein? Soraïda, tu sais, l'accent sent phonique, le Soraïda. rond, ouais, le Soraïda. Fait que je pense que les petits désordres, ça veut aller rechercher ça, tu sais. On sait au Québec, le hockey est très populaire. Il y a des arénas partout et on dépense des millions de dollars là-dessus. Mais la danse, j'ai comme l'impression peut-être moins. Ben, peut-être la danse à Saint-Dilon, mais sinon, au-delà de ça, je le vois moins, moi. Est-ce que c'est le cas ou je me trompe? Ben là, c'est sûr que si tu compares au hockey, c'est sûr que C'est moins non. lent. J'aurais tendance à dire que ça s'améliore. Hein? La danse en région, on va se le dire, ça prend des artistes, ça prend des créateurs et des créatrices qui sont sur le territoire et qui vont propager la bonne nouvelle. Oui. Fait que moi, j'aurais tendance à dire on aimerait beaucoup un débarquement de chorégraphes et d'interprètes là, qui arrivent à travers sa droite pistole. Puis, wouhou, come on, on est là pour vous entertainer, gang. Parce que si on n'en voit pas, ben, on ne sait pas que ça existe. C'est la représentation. C'est la représentation que je pense qui fonctionne. Puis les diffuseurs en région font vraiment un travail exceptionnel en invitant des artistes, des compagnies à venir. Mais je pense que ça prend une proximité entre l'artiste, l'œuvre et le citoyen-citoyenne. Et je pense que seulement voir une œuvre, puis de faire le move, d'aller l'acheter, puis de venir, c'est peut-être pas encore assez, puis qu'il faut aller... faut être dans la communauté, faut s'impliquer dans la communauté en tant que chorégraphe, en tant qu'interprète, et ne pas avoir peur de danser dans l'espace public pour que les gens la voient. Et souvent, je dis, la danse, t'aimes ça, c'est juste que tu le sais pas. Et je pense que c'est vrai parce que tout le monde a un corps et tout le monde, après peut-être quelques petites consommations, il a envie de bouger. C'est en nous. C'est juste qu'on a peut-être peur de se laisser aller, d'aller voir des choses qu'on comprend pas, qu'on n'est pas sûr de comprendre. Il y a beaucoup ça qui revient en danse contemporaine. Ah, je comprends rien. Fait que je pense qu'on a besoin de cette proximité-là avec le public parce que, en fait, souvent, tu vas aller voir un artiste. Fait que qu'est-ce que l'artiste fait? Ben, si tu le connais, si tu l'as déjà vu, si tu y as déjà parlé, déjà, ça démystifie un peu la discipline. Fait que je pense qu'on a un travail de proximité à faire. De là, l'idée d'être en région, de s'implanter en région et
moi, personnellement, je fais pas juste des œuvres, je fais aussi des événements. C'est ça, avec le hockey, on Avec le danse. hockey, on danse. Fait que là, tout le monde danse. Là, j'invite ma communauté à venir danser. Et là, je le vois que les gens aiment danser. Il y a plein de monde. Ouais. Fait que je me dis, OK. Fait que les gens aiment la danse, aiment danser. Fait que je pense que c'est comme... c'est de retourner à l'essence, de retourner à la base. Et c'est quoi la plus grosse différence, par exemple, entre le Québec et l'Europe quand tu fais tes œuvres? C'est quoi les gros chocs culturels entre tes différents endroits? Ben, je dirais, pas l'amour de la danse, parce que les gens aiment la danse ici aussi, mais la danse, je dirais, en Europe, fait partie c'est la culture en général. Fait que c'est pas la danse, Ouais. tu sais. Ça fait partie de... moi, j'ai été surprise de voir qu'il y avait des sold-out pour des shows de danse. Ah Ouais, oui, c'est là? ça. Voyons donc, c'est complet. Ouais. Tu sais, ça m'a complètement... et on s'entend pour des œuvres, je vais dire nichées, là, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a surpris. La nudité, qui n'est pas un enjeu. Ah. On n'en parle pas. C'est pas accusé. Ici, il faut le mentionner peut-être ou le préparer les gens peut-être un petit peu plus. Ben, Il va au moins avoir le la visiter. dire. Ouais. Tu sais, au moins le dire. Fait qu'après ça, bon, évidemment, les gens en font ce qu'ils veulent avec, mais au moins, faut le nommer, je Ouais. pense. Alors que là-bas, ben, c'est pas du tout un enjeu. Puis je suis d'accord dans le sens que moi, je suis danseuse. Fait que pour Ouais. moi, la nudité, c'est la matière sur laquelle je travaille. tu sais. Oui. Fait que ça n'a rien C'est un à voir. canevas. C'est ça, c'est comme de l'argile brute pour un sculpteur, mais moi, c'est le corps. tu sais. Ouais. Fait que pour moi, la nudité, c'est pas de la nudité, c'est la matière, tu sais, brute. Dans les faits, ça reste du monde tout nu pareil. Là. Peut-être ailleurs, c'est pas grave. Ici, au Québec, c'est spécial. Audacieux. Oui, c'est audacieux. Audacieux, pas spécial. Parce que, Ben- oui, c'est spécial, mais dans le bon sens. Ce que tu fais la fin de semaine, ça t'appartient. Fait que- mais je veux savoir, cette légitimité-là de chorégraphe, de dire, je mets en scène des corps nus, des danseuses, ils vont faire ça, ils vont modeler. Comment tu fais pour te dire, ouais, j'ai le droit de faire ça, puis c'est comme ça que je pense que je devrais le faire. Fait que, où tu prends cette force-là, d'où vient cet intérêt-là, puis cette légitimité-là de faire ce que tu fais? Je le sais pas. C'est dur, hein? C'est une bonne question, je le sais pas, puis je me pose pas toutes ces questions. Sinon, je ferais pas ça, puis je ferais d'autres choses. Voilà, je travaillerais de 9 à 5, puis tu sais, je me pose pas ces questions-là. Il y a comme, là, c'est peut-être un peu étrange, qu'est-ce que je vais dire, mais il y a la personne qui crée, puis à un moment et très rapidement, il y a l'œuvre qui émerge. Puis elle a son idée. Sa volonté. Sa volonté. Puis un moment donné, c'est elle qui décide. Puis là, moi, j'ai beau me battre contre elle, qui est en train d'émerger, je vais le savoir que je suis dans le champ, là, parce que c'est pas bon. Oui, marche oui. Puis ça, t'es capable de savoir que c'est Ben, bon ou que c'est pas bon. Ben là, capable, tu sais, là, c'est là que c'est un feeling, c'est de l'instinct, c'est de l'intuition. C'est les frissons, C'est c'est avec ouais, les ouais. collaborateurs, les collaboratrices qui font comme, hey, je pense qu'on est dans le champ, ou, hey, tu te rappelles-tu, tu m'as dit telle chose, il me semble qu'on n'est pas en train de faire ça. Ah oui, c'est vrai. Fait que c'est de toujours revenir à l'œuvre. Je dis souvent ça, OK, on est perdu, gang, qu'est-ce que l'œuvre veut? Wow, OK. Et des fois, je vais te donner un exemple. On est en train de travailler, puis là, je suis complètement perdue. Puis là, les interprètes vont juste se mettre à niaiser. Puis là, bon, pour continuer le temps. Puis là, je suis comme, ah, c'est quoi ça? Refais ça! C'est ça! oui. Et là, on continue. Fait que c'est quoi ça? Ouais. C'est l'œuvre. J'ai une petite activité à suggérer. C'est un segment question un peu en rafale, juste pour en apprendre plus sur toi. Et en même temps, j'ai eu comme idée de aller chercher un autre côté artistique avec l'expression corporelle, mais cette fois-ci qui va jusqu'au bout des doigts. J'aimerais que chacun d'entre nous, on fasse un portrait d'une des autres personnes qui est ici. Et je sais pas à quel point vous êtes bon pour dessiner. Je suis terrible et on a quelques minutes pour dessiner. Chacun, toi, tu vas me dessiner moi. Je dessine Joe et Joe va dessiner Soraïda. Et à la fin, ben, on va montrer ça. Et au fur et à mesure, on pige quelques questions, on répond, puis il y a une petite discussion qui s'ensuit. Je suis mieux de ressembler à Brad Pitt. On Ah peut ouais? avoir l'air d'une livre de beurre. Tu veux que je t'améliore, toi? Ouais, ouais.
Ben, écoutez, une chance, c'est pas moi qui le fais. Fait que, à vos crayons, puis en même temps, je vais commencer à poser une première question. Êtes-vous prêts? Oui. On y va! OK, alors, quel est l'objet que tu utilises le plus souvent? Mon ordinateur. Oh non, c'est très question! Fait que ça, c'est-tu en rapport avec le côté gestion de... Oui, absolument. Ouais, ça fait partie beaucoup de ta vie, hein, quand même. Ouais, quand même, là, on va se le dire. Tu te considères-tu quelqu'un d'organisé dans la vie? Parce que être artiste, c'est être organisé, être désorganisé, en fait, là. Fait que, oh mon Dieu, c'est magnifique! Il faut que je regarde le dessin en même temps. Attends, est-ce qu'il y a ça pensé là? Organisé. Moi, je dirais non, mais j'imagine que je dois l'être un peu. S'il se passe ce qui se passe. Ben tu sais. oui. Je me considère quand même très, très occupée. Ouais. Puis comme je fais plusieurs métiers en même temps, c'est ça, tu sais, j'ai comme l'impression que... Ouais, c'est ça. J'ai comme l'impression que... Oh, je suis organisée. Là, Ouais. je me cherche parce que je suis absolument. dans le jeu avec mon dessin. Là. Ouais, ouais. Mais non, C'est ça, le but. je me considère quand même organisée. Puis, Tu veux que je pose une question? Ouais. Bon, tu peux lâcher une main, là? Non. Quand est-ce qu'on finit? À chaque fois que je rajoute un livre, c'est épouvantable. Parle-nous de ton plus grand échec culinaire. Oh! Tu cuisines-tu? Oui, mais depuis très peu de temps. Fait que Ok. tout ce qui est arrivé avant 2025 sont des échecs. Tabarouette, il y en a quand même une pas pire gamme. Oui, Ok, je mais ça- cuisine depuis pas longtemps. Là. Fait T'as que, du choix pour les échecs? Mettons, t'en as-tu un spectaculaire? Un échec spectaculaire. Je pense que c'est mes biscuits, là, qui, en fait, sont devenus des frisbees. J'ai lancé. Ah ouais, hein? Ah ouais, le mur a eu mal quand il l'a reçu. Ouais, mes cookies. Puis, y a-tu dans les projets que tu as, dans les idées que tu as, quelque chose que tu n'as pas encore exploré? Et parce que là, tu es aussi en recherche et création, là. Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse présentement? Je dirais que ce qui manque à mon cursus chorégraphique, ça serait une grande œuvre avec beaucoup de monde. Oh! Avec beaucoup de danseurs. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Là, une dizaine de danseurs, 10-12 danseurs, danseuses. OK. Fait que la grande forme. Ouais. Pour aller sur des grands plateaux. Parce que j'imagine 12 corps. Tu sais, toutes les images qu'on peut faire. Ouais. La Human Steps. Hey, après avoir fait le solo toute le seule, duo. super vulnérable, là, c'est la grosse production. Exact. Moi, j'aimerais ça parce que c'est quelque chose que je pense que j'aimerais exploiter. OK. Mais c'est une question d'argent, après tourner, tout ça. Tu sais, c'est pas nécessairement évident d'aller là. Ouais. Mais c'est ton fantasme. Toi, ce serait ton plus grand Ça fantasme. serait, là. ça serait une de mes prochains désirs, de travailler en grand groupe. OK. Je veux voir mon portrait en premier. Ouais, on le fait pas en même temps, ouais. Ouais, En même temps? on a le droit. En même temps? OK, 1, 2, 3. Je m'excuse, je t'aime super gros. C'est full beau! Hein, mais voyons! Pour vrai? Ben, moi, je trouve ça full beau. Tu sais, les yeux Ça serait- sont C'est abstrait. malades. Ça serait- C'est... Oh, c'est cute, Ça, c'est concret. Sheila. Ouais. Oui, c'est concret. Ça, c'est Minecraft. Ah oui! J'avoue. Elle a même fait le petit dessin. C'est J'ai même pas de toi! À l'envers. Toi, mais là, c'est comme ça que je le voyais. C'est le miroir de nous. les On tes dirait yeux sont full beaux. C'est full oui, bon. on dirait que je vends des voitures. Ben, j'aime les gens qui vendent des voitures, mais... Sens. Hey, est-ce que je peux l'avoir? Oui. Oui. Ah, yeah, faudrait que tu le signes, parce que si un matin tu deviens un grand que artiste, c'est ça? tu vas pouvoir faire du Est-ce que cash. tu veux le mien? Ouais. Merci. Bravo. Yeah! Yeah! Wow. Oh, merde.